Toxinophiles, toxinologues, toxinolâtres et autres sonneurs de tous les genres. Et bien aujourd'hui, dimanche, on reçoit quelqu'un, et je suis très heureux de le recevoir, parce que lui, il sonne vraiment le tocsin. Et depuis des années et des années. Il y a 10 ans, vous parliez de réseau pédophile, vous étiez taxé de complotiste. Sur quoi? Ben sur des sujets très différents. Et je vais vous dire, il est sulfureux parce qu'il a commencé, par exemple, et on va parler de tout cela, il y a des années, à parler du Covid, il a fait un film qui s'appelait Hold Up. Et ça a hurlé dans les chaumières parce qu'en 2020, au moment où ça commençait, donc il y a 5 ans, il disait des choses qui paraissaient mais absolument dignes d'excommunication, d'inquisition et de torture sur la rouelle. Il s'est révélé que tout ça paraissait quand même, hélas, exact et vérifié depuis. Et comment expliquez-vous qu'on meurt plus après la vaccination aujourd'hui? Il y a 60 000 morts en plus chaque année qu'avant la vaccination. Et puis, il a fait beaucoup d'autres choses. Et notamment, il a fait un film qui s'appelle Les Survivantes, sur la pédocriminalité, oui, sur les meurtres, sur ce qu'on fait aux enfants et qui est innommable. Et c'est pas rien. Parce que d'entendre ces crimes qui dépassent l'entendement. Enfin, je veux dire, quand vous avez des enfants qui sont dépecés, qui sont martyrisés, Enfin, vous dites, mais c'est pas possible, l'homme ne peut pas faire ça. Et c'est justement parce que c'est pas possible qu'il faut faire quelque chose. Mais il n'arrête pas. Et pourquoi Pierre Barnerias, on l'invite aujourd'hui sur Tocsin? Et c'est simplement parce que quand le réel frappe à la porte, il faut écouter ceux qui l'enregistrent. Pourquoi ce sujet qui est crucial n'a jamais été abordé par des grandes rédactions nationales qui ont 10 fois plus de moyens? Il n'y a pas pire.